aujourd'hui, nous peignons le long de la rivière Rideau, au pont Cummings, près du chemin de Montréal. Un pont qui est un beau pont, qui est un point de repère qui joint Vanier à Ottawa. Alors, une belle journée ensoleillée, une belle température de 22, 23, 24. Alors, c'est parfait pour la peinture de plein air. Je vais y aller avec une 8 par 16 sur toile, un format élongé, vu la forme du pont, qui est une forme élongée. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi ce format-là. Alors, on y va, en commençant par des grandes masses. Un peu notre dessin, comme on peut dire. Alors, on va mettre notre pont ici. Je vais garder pas mal de ciel, parce que je trouve le ciel assez intéressant, avec les beaux nuages, puis le ciel bleu. Ici, le pont, en tout, il y a 5 arches. J'en vois 4. Il y a une 5e là, qui est cachée dans le fond. Alors, on va y aller avec les 5. Juste mettre une petite note ici de couleur pour les arches. 1, 2, 3 et 4. Alors, c'est bien rudimentaire, pas trop de détails. Maintenant, là, il y a des beaux gros arbres chaque bord. Ici, je vais mettre juste les formes grossières de l'arbre. C'est un arbre immense, c'est des gros saules, probablement des saules centenaires, j'en douterais pas, certains. Des arbres immenses, avec des troncs immenses. Voilà, ça c'est la forme rudimentaire de l'arbre. Ici, à droite, il y a un autre arbre semblable, mais peut-être que je vais éviter de le mettre. Tout ce que je vais mettre une suggestion des branches qui tombent. Ça va faire différent. Tiens, juste mettre les branches ici qui descendent. Tiens, voilà. Et au loin, là-bas, au-dessus du pont, il y a des arbres ici qui descendent. Qui descendent sur la rue, le pont qui devient la rue Rideau, là, au loin. Bon, ici en avant, dans le plan de l'avant-plan, il y a juste une petite bordure de broussailles. La broussaille, l'herbe, il y a des affaires. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. C'est des choses qui c'est pas tellement intéressant. C'est un avant-plan, c'est tout.
c'est pas le sujet principal, alors on perd pas de temps là-dessus. Bon, maintenant on va s'attaquer au ciel, un beau ciel bleu. Bleu-vert, cérulien, il appelle, le vrai nom. Un beau vert cérulien. Avec une bonne senteur de je sais pas quoi. Il y a un arbre là, qui sent bon en arrière. Je pense que c'est un... Je sais pas quelle sorte d'arbre que c'est ça. Avec des grosses fleurs blanches. C'est très parfumé. Alors voici les... Le ciel est à peu près complété. Tout ce qui reste, c'est de mettre des nuages roses, orangés, très très pâles. On va essayer un... C'est brun de sienne. D'habitude, j'en ai pas sur ma palette. Je vais en fabriquer un. Un petit peu plus, un petit peu trop orangé. Je vais y mettre un peu de blanc. Tiens, on va essayer ça un petit peu. Bon, voilà, je vais mettre les arbres en arrière du pont. C'est un vert éloigné, alors je vais griser le vert en mettant du rouge dedans. Un peu de rouge dans le vert, ça va le griser. C'est deux couleurs complémentaires. Alors, voyons voir, on va l'essayer. On va l'essayer comme ça. Voilà, c'est pas pire. Comme ça. Maintenant, ici aussi. Ensuite ici, un peu plus vert.
peu plus près. Voilà, comme ça. Et voilà. Bon, là, je vais mettre la... l'eau de la rivière. Ça va être mes arches. Ici, je vais mettre la... les vaches. Bon, le pont maintenant, ça va être couleur jaunâtre, brun, jaune. Brun, jaune. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Bon, ça fait ça. Là, il y a des arches. Les soutiens ici, là. Bon, en arrière, là, c'est un... En arrière, c'est un vert comme j'avais tout à l'heure, mais... encore plus grisé. Ici, ces arbres-là continuent par en bas. Donc maintenant, le vent se lève et on peut voir une ligne de vent qui se forme sur l'eau. Ce serait important de capter ça. C'est des choses qu'il faut capter au même moment que ça arrive. C'est des choses qu'on ne peut pas improviser, ça. Et voilà.
Hein? Bon, ici il y a des... Il y a des maisons ici. Des toits. La brique jaune. Voilà. Avec quelques cheminées. Et quelques petites fenêtres. Peut-être un peu de bleu pour refléter la lumière. Et voilà. C'est tout ce que ça prend. Ça prend pas grand chose, juste une petite touche de blanc bleu pâle. Bon, en entour des arbres, ici, on va mettre un peu de feuilles. Bon, là, notre arbre est entouré de feuilles. C'est le milieu de juin, les feuilles de printemps sont sorties. Alors, il est important de mettre ça. Maintenant, ici, je peux lui donner un... Je peux l'aider un peu à supporter ces feuilles-là, ici, en mettant un tronc, des branches. Ok, voilà. Bon, un petit débalançage en mettant une petite branche sur l'autre bord. Avec des accents de lumière. D'un côté comme sur l'autre. Bon, voilà. Ici en haut, c'est le ciel, c'est directement contre le ciel. Ça, c'est incolore, il n'y a pas de couleur à ça, c'est un gris vert. Alors on va y aller avec ce gris-là. Ça a l'air à fonctionner. Tiens. Maintenant avec quelques
petite branche un petit peu plus foncée. Bon. Maintenant, le rivage au lointain, là-bas, ça c'est un peu plus foncé. Peut-être même un petit peu de couleur chaude. Les jaunes arrangés. Et rouge aussi, il revient parce que avec du vert comme ça, le rouge, c'est toujours un beau contraste. Vous voyez? C'est exagéré un peu, mais ça marche bien. C'est le vert puis le rouge, c'est deux couleurs complémentaires et ça marche très très bien. Bon, maintenant il y a les arches que j'ai pas trop. On va juste suggérer les arches. Il ne faut pas essayer de dessiner tous les détails qu'il y a là parce que c'est impossible. On finira jamais. On faudrait passer 2 mois ici. Alors, il faut simplifier. Simplifier le plus qu'on peut. C'est ça qui est le secret de la peinture, c'est de simplifier. Bon, maintenant ça va, c'est sèche, c'est sec. Alors je vais pouvoir appliquer des glacis là-dessus. Alors un glacis, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un liquide médium pour glacis qu'on achète au magasin d'art. Et on s'en sert pour changer une couleur qui est déjà existante sur la toile. Par exemple, si je prends un bleu, tallow, si je veux foncer ce bleu-là, vous voyez, j'applique ce glacis. Alors ça lui donne une autre couleur. Puis en même temps, ça cache les toiles qui n'étaient pas recouvertes de peinture auparavant. Comme ici, par exemple. OK. Maintenant, vous pouvez l'appliquer avec un pinceau ou le couteau, la spatule. Moi, je préfère, j'aime bien le doigt parce que ça se contrôle bien. Et, il me semble que c'est plus direct. Puis alors, le glacis, on peut l'utiliser, on peut utiliser une couleur complémentaire à une autre pour griser une couleur, ou pour adoucir l'effet. Si vous avez par exemple un vert
criard, un vert très criard, vous appliquez un glacis de rouge par-dessus, alors ça le grise et ça atténue l'intensité de la couleur verte. Maintenant ici, je vais juste des petits ajustements de fin de peinture. Juste ajouter un petit peu de une dernière touche à mon eau. Mon eau est un peu trop blanchi, juste une couche de couleur chaude, orangée. Voilà. Et voilà, il y a une fin à toute bonne chose. La meilleure chose à faire pour terminer une peinture, c'est d'en commencer une autre. Et sur ce, nous terminons celle-là.